Eh bien salut tout le monde, c'est Fenetro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo présentation d'un logiciel que je trouve fort sympathique. Alors pour résumer très rapidement, qu'est-ce que permet de faire ce logiciel? Eh bien c'est assez simple, il permet de partager les composants d'un ordinateur, clavier, souris, presse-papier, fichier, avec un autre ordinateur. Pour bien comprendre le fonctionnement et l'utilité de ce logiciel, je vous invite à prendre un exemple simple et basique. Admettons que vous ayez deux ordinateurs d'un OS différent ou du même OS, donc deux ordinateurs Windows, deux ordinateurs Linux, un Mac, un Windows, etc. A noter que Synergy fonctionne avec autant d'ordinateurs que vous le voulez. Vous aurez donc un Windows, un Mac, 2 Linux, 5 Linux si vous voulez. J'ai pris un exemple de 2 car c'est un peu plus courant quand même. Ce que les développeurs ont réussi à faire avec le logiciel Synergy, eh bien comme son nom l'indique, c'est de faire une synergie entre les différents OS et de proposer uniquement un clavier et une souris unique. Ce qui est super, c'est que c'est extrêmement intuitif, c'est-à-dire que sur mon premier ordinateur qui est de type Windows par exemple, je prends ma souris et à la manière d'un bureau étendu, je vais passer ma souris sur mon Mac et elle va automatiquement s'afficher sur ce dernier. Et bien entendu, c'est exactement la même chose pour mon clavier. J'ai un seul clavier unique qui me permet de faire des recherches sur Safari sur mon Mac et également sur Microsoft Edge, par exemple sur mon Windows. Alors Synergy ne s'arrête pas à un partage uniquement du clavier et de la souris, ça serait un petit peu trop sommaire comme fonctionnalité, mais il se partage également la fonctionnalité de presse-papier, c'est-à-dire que si je fais un copier-coller sur Windows, eh bien je pourrais le coller sur mon Mac et inversement. Il sera également possible de verrouiller tous vos ordinateurs à l'aide d'un seul raccourci clavier. Comme vous le savez, sur différents OS, les raccourcis diffèrent, comme par exemple Windows L. Pour les Mac, ça sera CTRL, Power, etc. Et donc là, vous aurez juste une seule commande, un seul raccourci pour verrouiller tous vos ordinateurs à la fois. Je vous donne rendez-vous sur le site officiel de Synergy pour voir la liste complète de toutes les fonctionnalités. Cependant, je tenais à vous en dire une toute dernière qui est sans doute l'une des plus grosses et des plus importantes. En effet, cette dernière permet de tout simplement de faire passer drag and drop un fichier de votre ordinateur A vers votre ordinateur B. Ainsi, si vous avez par exemple une vidéo sur votre Mac, vous prenez votre souris, vous la faites glisser sur votre Windows et vous l'aurez tout simplement comme par magie. Voilà, tout ça pour vous dire que Synergy est un logiciel extrêmement complet qui permet de faire plein de choses et qui vraiment allège la vie, permet donc d'avoir un bureau beaucoup plus propre avec encore une fois qu'un seul clavier souris et de pouvoir l'utiliser de partout de façon simple et comme si on avait un ordinateur unique alors qu'on a deux différents OS voire plus si on connecte plusieurs ordinateurs. Sur ce, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur pour vous montrer comment l'installer et surtout comment l'obtenir. Les amis, on se retrouve maintenant sur mon ordinateur. Je vous propose de visualiser comment télécharger Synergy et surtout comment l'installer. Alors je vous donnerai le lien dans la description de la vidéo pour aller sur le site officiel du logiciel et si on descend un tout petit peu, on va pouvoir obtenir ce dernier de deux manières. Première chose à savoir, Synergy est un logiciel qui est à la base gratuit mais qui est devenu payant. En effet, pour la petite histoire, Synergy est issu d'un produit open source qui était disponible il y a un petit moment de cela et qui a tellement bien fonctionné, tellement bien marché qu'ils se sont dit ça peut être intéressant qu'on le vende et c'est donc pour cela qu'on retrouve sur le site officiel 3 différentes licences, basique, pro et entreprise. Cependant, une petite subtilité existe qui est totalement gratuite, 100% légale, c'est de télécharger la toute dernière version qui était disponible de façon open source pour obtenir Synergy qui fonctionne très bien, qui est très stable et qui est totalement gratuite. Pour cela, je vous invite à vous rendre dans le lien qui est dans la description de la vidéo et qui va vous permettre de télécharger à l'heure actuelle la toute dernière version qui était disponible gratuitement, la 1.8.8. J'insiste bien sur le fait que c'est une version 100% légale et 100% gratuite, sans virus. À l'époque de la toute dernière version stable 1.8.8, le code était à cette époque-là ouvert et disponible à tous. Des gens l'ont tout simplement pris, compilé et mis à disposition de tout le monde sur ce site-là. Alors bien entendu, vous n'aurez pas les tout derniers ajouts qui ont été rajoutés dans la version 2 de Synergy, donc la version payante. Cependant, pour tester ou même l'utiliser au quotidien, je vous rappelle c'est une version gratuite avec aucune limite de temps qui fonctionne très bien. On a toutes les fonctionnalités extrêmement importantes de Synergy qui sont là-dedans, donc si vous voulez essayer, n'hésitez pas à prendre cette version. Alors au niveau de l'installation sur Mac, c'est extrêmement simple. Vous ouvrez le DMG en double-cliquant dessus, vous ouvrez donc l'image disque qui sera montée et vous faites glisser Synergy dans le dossier application. Moi je vais faire remplacer car je l'avais déjà. Pour le cas de Windows, je vous propose de lancer l'installeur en .msi. Vous devrez voir une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir comme celle-ci. On va faire Next, on va accepter les termes et conditions, Next à nouveau. On va le mettre par défaut dans Programme File, Next, on va faire Install. On va nous demander les droits d'administration, on va répondre oui. Et l'installation va alors s'effectuer. Une fois terminé, on va cliquer sur Finish. Windows va nous afficher alors qu'il a bloqué des fonctionnalités suite à un blocage du pare-feu. On va cocher réseau privé, réseau public et on va faire autoriser l'accès.
Le logiciel Synergy va alors s'ouvrir comme vous pouvez le voir sur mon ordinateur et on va pouvoir commencer à l'utiliser. Pour les personnes qui sont sur Linux, je vous invite à télécharger le .deb ou le .rpm selon votre distribution et de l'installer avec votre gestionnaire de paquets préféré. Alors pour utiliser Synergy, bien rien de plus simple, déjà je vous invite à le lancer sur les deux ordinateurs auxquels vous voulez partager le clavier et la souris, et il faudra ensuite vous mettre d'accord sur quel est le client et quel est le serveur. Le serveur, c'est l'ordinateur auquel vous voulez partager la souris et le clavier qui y sont branchés. Et le client, donc ça va être vos ordinateurs qui vont utiliser justement le clavier et la souris de l'autre ordinateur qui a été défini en tant que serveur. Dans ma situation, c'est très simple, je vais utiliser mon clavier et ma souris qui sont branchés à mon ordinateur Windows sur mon Mac. Ainsi pour le cas de mon ordinateur Windows, on va l'utiliser donc comme serveur, ce qui est logique car j'ai mon clavier et ma souris qui sont branchés dessus. Donc on va lancer Synergy et on va cocher tout simplement la case serveur en haut à gauche. Une fois ceci fait, vous devrez normalement avoir votre adresse IP locale et vous aurez la possibilité de configurer le serveur, c'est ce qu'on va faire ici. Ici plusieurs choix s'offrent à nous, le tout premier c'est déjà de mettre en place nos écrans et nos liens. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien en fait vous pourrez placer où se situe votre ordinateur. Pour le cas de mon MacBook Pro, il se situe à ma gauche de mon ordinateur de type serveur qui est donc mon PC. Donc je le situe ici. S'il est à votre droite, vous pouvez le mettre là. Si vous en avez 4, 5, eh bien vous pourrez les positionner un petit peu où vous voulez sur la grille. Une fois la configuration de la grille terminée, on va passer dans raccourci clavier pour en configurer un et pour tester, voir un petit peu ce que ça donne. Alors ici on va faire nouveau, on va faire keystroke et ici on va appuyer sur une commande qu'on va faire sur notre ordinateur de type Windows. Donc ici je vais faire CTRL H. Je vais ensuite faire OK et en sélectionnant ce raccourci clavier, je vais pouvoir exécuter plein d'actions. Alors ces actions, elles sont diverses, c'est-à-dire que quand je vais les faire sur mon clavier qui, je vous le rappelle, est partagé, je vais pouvoir les répercuter sur les écrans que je veux, soit tous les écrans, donc soit l'écran que je sélectionne ici, bien mon MacBook Pro si je le veux. Pour ma part, je vais faire tous car j'en ai qu'un seul et ça ne sert à rien. Donc qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien par exemple, si vous faites ce contrôle-là, vous pourrez basculer un écran, vous pourrez faire appuyer sur une touche sur un autre écran, ce qui peut être pratique par exemple pour un raccourci spécial sur un Mac. Vous avez plein d'actions à faire qui seront communes à la fois sur Linux, Windows et macOS avec une seule et unique touche que vous pourrez configurer via cet écran-là. Pour tout ce qui est configuration avancée, ça se passe dans configuration serveur avancée. Vous pourrez activer, désactiver le drag and drop de fichiers, activer, désactiver le partage de presse-papier, les coins morts, etc. Je vous laisse faire un petit peu tout ce que vous voulez dans ce panel-ci. Une fois la configuration du serveur terminée, n'oubliez pas de faire appliquer en bas à droite. On se retrouve maintenant sur le poste client qui est donc mon MacBook Pro. Ici donc je vais cocher client. Nom de l'écran, eh bien je vais laisser de manière je peux pas le changer. Dans serveur.ip, je vous propose de mettre l'adresse IP locale de votre ordinateur. C'est ce qui est mentionné sur Synergy côté client. Alors vous en aurez deux. Alors pour ma part, ça bug un peu. Par défaut, en fait, il passe par la 56.1 comme vous pouvez voir là. Cependant, la mienne sur mon réseau local, j'ai regardé via la Livebox et via ipconfig, c'est bien 1.19. Donc je vous propose de la mettre en dur ici, donc 192, 168, 1.19. On va ensuite faire démarrer une fois qu'on aura démarré le serveur. Donc je vais le faire ici. Regardez, hop, démarrer sur mon Windows. On va attendre que c'est OK et ici je vais faire démarrer de mon côté de mon Mac et ça y est, je ne peux plus utiliser le trackpad de mon Mac, mais par contre si je prends la souris de mon ordinateur fixe, eh bien je peux la passer de manière extrêmement fluide sur mon ordinateur. Donc là ce que vous voyez en tant que souris, eh bien c'est la souris de mon PC si vous préférez, qui est connectée à mon PC. C'est extrêmement fluide. Et ça fonctionne également avec le clavier, donc là je peux mettre un espace, etc. Taper donc sur mon clavier. On se retrouve maintenant avec la vidéo du setup, comme ça vous pourrez un petit peu mieux vous faire l'idée de comment est-ce que ça fonctionne. Alors donc là je suis sur mon PC sous Windows 10 avec donc Synergy qui n'est pas lancé, donc je ne peux pas aller sur le bord de mon MacBook, hein. Comme vous pouvez le voir, eh bien ma souris, mon clavier ne sont pas partagés. Sur mon Mac, eh bien c'est pareil, je ne peux pas aller à droite, je ne peux pas non plus aller à gauche, enfin bref, mon trackpad et mon clavier sur le Mac sont bloqués ici, et pareil, on n'a pas de partage avec le clavier et la souris sur le PC. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais démarrer le serveur, donc on va faire démarrer donc sur le PC. Sur le Mac, eh bien je vais faire exactement ce que j'ai montré juste avant, je mets client, le nom de mon serveur et je vais faire démarrer. Ensuite, eh bien, je ne peux plus contrôler mon trackpad, comme vous pouvez le voir, la souris n'existe plus. Par contre, si je passe ma souris sur le Mac, eh bien, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne nickel. Donc je suis toujours avec ma souris, je suis en train de naviguer sur le Mac, je peux modifier des fenêtres, je peux revenir sur mon PC, je peux modifier la fenêtre. Autre fonctionnalité qui est très intéressante et que je souhaitais vous montrer, c'est par exemple, voilà, j'ai une image qui est ici, donc c'est un wallpaper blanc, donc on va la lancer, voilà. Et je peux en fait la copier directement sur mon Mac, comme vous pouvez le voir ici, c'est en train de la copier et elle est disponible directement sur mon Mac. Donc c'est super pratique cette fonctionnalité. Autre fonctionnalité que je comptais vous présenter, c'est le presse-papier mutualisé.
C'est-à-dire que je vais pouvoir copier-coller de ma machine A vers la machine B et inversement de la machine B vers la machine A. Un exemple très simple, ici si je tape Dimitri, donc qui est mon prénom, je peux faire un copier, donc on va faire copier ici, et si je vais sur mon Mac, je fais coller, normalement je devrais avoir mon prénom qui s'affiche. Inversement, cela fonctionne avec mon Mac, donc je vais ici, je vais taper test, je vais faire copier. Si je retourne sur le bloc-notes qui est sur Windows, coller, je devrais avoir test qui doit s'afficher. Et bien voilà, c'est donc la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire part dans l'espace commentaire de votre retour d'expérience sur ce logiciel, s'il vous a plu, s'il vous a pas plu, si vous avez même des logiciels à me montrer qui sont similaires ou des logiciels qui n'ont rien à voir et que vous voulez que je les teste, il n'y a aucun souci, mettez-moi tout ça dans l'espace commentaire. C'était iPhone Retro, merci encore une fois d'avoir vu la vidéo, on se retrouve très prochainement. Allez, ciao tout le monde!